Ce n'est un secret pour personne que le nombre de commentaires sur les produits est l'un des facteurs les plus importants qui affectent la décision d'achat d'un client sur Amazon. Il n'est donc pas surprenant qu'acheter des commentaires est l'une des tactiques les plus fréquemment utilisées par des vendeurs chinois. Il y a des groupes dans lesquels il est possible d'acheter des produits et de se faire rembourser après avoir laissé un avis positif. Amazon s'est longtemps battu contre cette pratique, mais les faux avis restent un problème majeur. Souvent, ces vendeurs chinois ouvrent plusieurs comptes seller central et ne se soucient pas d'être bannis. Et par conséquent, ils peuvent violer les conditions de service d'Amazon en toute impunité. Mais ça ne veut pas dire que tout espoir est perdu. Il est toujours possible de se faire de la place sur Amazon. La raison pour laquelle la plupart des gens se plaignent des vendeurs chinois, c'est parce qu'ils traitent l'e-commerce comme dans les années 2000. À l'époque, vous pourriez mettre n'importe quel produit sur Amazon et faire des ventes. Mais la concurrence s'est considérablement accrue au fil des années et les vendeurs chinois en sont en grande partie responsables. De nos jours, vous ne pouvez plus vous lancer sur Amazon comme si vous vouliez juste vendre n'importe quel produit et vous attendre à créer un business rentable. Vous devez avoir une proposition de valeur forte, une page de vente hautement optimisée qui se démarque dans une mer de produits génériques et un branding solide. Et ici, je ne parle pas seulement de faire un logo avec Canva, de concevoir un emballage à la va-vite et de la poser sur la boîte. Vous vous souvenez de ma vidéo où je décortique comment les vendeurs chinois ont pris la sauce sur Amazon. Si vous l'avez manqué, vous devez la voir maintenant pour comprendre le véritable enjeu. Alors, que pouvez-vous faire pour rester compétitif face aux vendeurs chinois? Voici quelques conseils qui vous aideront à différencier votre produit sur Amazon et à ignorer carrément la guerre des prix dans laquelle sont impliqués les vendeurs non avisés ou encore les Chinois eux-mêmes. Salut et bienvenue sur la chaîne. Installez-vous si vous êtes nouveau en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour apprendre des stratégies d'un expert sur la vente sur Amazon et du business en ligne. Je suis Alban Degoué, professionnel du e-commerce sur Amazon et vous avez tout à gagner à suivre cette chaîne si votre objectif est de remplacer votre salaire grâce à l'e-commerce. Commencez par télécharger mon e-book gratuit qui vous donne les fondamentaux de la vente sur Amazon en 10 pages seulement. Et maintenant, permettez-moi de changer votre façon de voir les choses au sujet des vendeurs chinois sur Amazon. Puisqu'on accuse les vendeurs chinois non seulement de saturer la plateforme, mais aussi de proposer des produits moins chers, écoutez bien ceci. Vous serez toujours en concurrence avec les vendeurs qui ont des produits dont les prix sont les plus bas du marché. Ce n'est pas qu'une pratique chinoise. Il m'arrive de vendre 15% moins cher que la concurrence, tout simplement parce que j'ai travaillé à le faire. Oui. Si vous avez aussi un capital conséquent pour démarrer votre activité et que vous trouvez le bon fabricant qui vous propose le bon prix avec le volume d'achat raisonnable, avec une bonne stratégie de négociation et les connaissances des pratiques chinoises, vous aurez un avantage sur les débutants. Mais la meilleure approche, à mon avis, est de créer une marque. Et ce n'est pas parce que vous avez un logo que vous avez une marque. Techniquement, tous les produits ont ou peuvent avoir une marque. Mais la marque ne vaut rien si elle n'a pas de poids. Une marque ne signifie absolument rien si on ne la connaît pas. Comment reconnaître que votre marque a un potentiel élevé et que vous pouvez rivaliser avec la concurrence chinoise? C'est simple. Allez sur Google et recherchez votre marque. Vous remarquerez que vous ne pouvez pas du tout faire cet exercice à moins d'avoir votre propre site et une présence sur les réseaux sociaux. Et c'est important car on ne peut pas établir une marque forte seulement sur Amazon. Lorsque les gens achètent sur Amazon, ils pensent qu'Amazon est le propriétaire de la marque et non vous. Ce qui m'amène à dire que si vous vendez vos articles uniquement sur Amazon, vous serez à jamais victime des guerres des prix et de la concurrence. Établir votre marque est une stratégie à long terme qui implique une communication cohérente avec vos clients. C'est un processus par lequel vous devez ramener les visiteurs sur votre site encore et encore jusqu'à ce que votre entreprise soit ancrée dans leur esprit. Et cela n'est pas possible qu'avec Amazon. Alors, comment établir une vraie marque? Nike, H&M, Apple, ça vous parle? Ils s'approvisionnent à bas prix et leurs produits sont vendus à prix élevé depuis des décennies. Vous faites la même chose mais à petite échelle. Créer votre marque, c'est travailler directement avec un fournisseur en OEM ou ODM. Ceci vous donne la possibilité de modifier le produit de base et d'y apposer votre logo.
Vous pouvez très bien démarrer avec un seul produit si vous le faites bien et Amazon vous donne cet extra levier pour démarrer avec peu de capital à investir dans le marketing et avoir d'énormes profits. Amazon aime les marques car elles réduisent le risque des produits contrefaits sur la plateforme. Je parle souvent de l'importance de protéger sa marque. C'est une étape clé qui vous ouvre l'accès à une variété d'outils pour le marketing sur Amazon, aidant à mieux présenter sa marque aux clients. Mais le nom de votre marque compte également pour beaucoup. Un nom de marque non professionnel ou trop généraliste pourrait dissuader les clients de prendre votre produit au sérieux. Le nom de votre marque est visible en surbrillance juste en dessous du titre de votre annonce. Les clients le verront, il est donc préférable d'y réfléchir. Généralement, les Chinois n'ont pas un nom de marque convaincant. Les clients qui achètent leurs produits ne recherchent pas des produits premium et ne se prêtent pas aux détails. Si vous vendez par exemple des ustensiles de cuisine, évitez les noms qui n'ont rien à voir avec la cuisine. Idéalement, le nom de votre marque reflète généralement le produit que vous vendez. Par exemple, de Home Chef ou Food Artisan. J'ai une vidéo qui parle de ce concept en détail et je vous la mettrai au coin de l'écran pour que vous ayez la visionner. La deuxième chose que vous devez faire, c'est de proposer des produits de qualité. Arrêtez de penser que tous les clients sur Amazon achètent uniquement en fonction du prix. La concurrence s'est considérablement accrue au fil des années et les vendeurs chinois en sont en grande partie responsables. Ce qui pousse certains clients à préférer les produits moins chers, mais ce n'est certainement pas le seul facteur pris en compte avant d'acheter un produit. Chaque produit que vous vendez désormais en ligne doit se démarquer et la meilleure façon de réduire la concurrence est de créer un produit original et unique en son genre. Qu'est-ce que votre produit a de plus que les autres ou de moins que les autres? Comment est-ce qu'il est présenté sur Amazon? La valeur perçue par un acheteur ou son attrait émotionnel pour un article ne prend pas toujours en compte le prix. Alors, comment augmenter la valeur perçue chez un client? Sortir des sentiers battus. Pour avoir une longueur d'avance sur la concurrence, misez sur la compréhension de votre niche et de votre clientèle. D'après mon expérience, il est assez facile de repérer un produit sur Amazon qui ne répond pas aux problèmes et aux attentes du client. Savoir plus sur votre client et effectuer l'étude de marché appropriée peut vous aider à gagner la bataille contre vos concurrents. Et ce sont ces simples étapes que la plupart des vendeurs ne font pas, même pas les Chinois. Les clients sont plus susceptibles d'acheter si les images de vos produits montrent leur utilisation en les aidant à visualiser à quoi ressemble le produit dans la vie réelle. Les photos lifestyle, lorsqu'elles sont réalisées correctement, créent un lien émotionnel avec les clients potentiels, augmentant ainsi les chances qu'ils achètent votre produit. Le terme storytelling est un mot à la mode en marketing. C'est parce que les histoires sont de puissants éléments de persuasion. On se souvient des histoires bien racontées, convaincantes, et elles peuvent prendre la forme des vidéos de témoignages, des photos lifestyle et d'un excellent copywriting. 911 est arrivé. Après 70 ans de modèles légendaires, la passion peut s'essouffler. Il serait fou de penser que nous pouvons encore vous surprendre. Comme vous l'imaginez, la flamme finit toujours par s'éteindre. Il faut arrêter de dire que les icônes ne sont jamais démodées. Certains pensent même que la voiture de sport est un concept dépassé. Il est donc difficile de croire que, en termes de design et de performance, cette 911 est une révolution. Pourtant, cette 911 est une révolution. En termes de design et de performance. Il est donc difficile de croire que la voiture de sport est un concept dépassé. Certains pensent même que les icônes ne sont jamais démodées. Il faut arrêter de dire que la flamme finit toujours par s'éteindre. Comme vous l'imaginez, nous pouvons encore vous surprendre. Il serait fou de penser que la passion peut s'essouffler. Après 70 ans de modèles légendaires, la nouvelle 911 est arrivée. La plupart des gens qui vendent en ligne ne parviennent pas à reconnaître leur atout le plus important, leur clientèle existante. Lorsque vous vendez sur Amazon, vous n'avez pas accès à vos anciens clients, ce qui nuit énormément à la croissance et à la longévité de votre activité e-commerce. Après tout, saviez-vous qu'il peut coûter 5 fois plus cher d'acquérir de nouveaux clients que de conserver les clients actuels?
Une augmentation de 5% sur la fidélisation de la clientèle peut augmenter la rentabilité d'une entreprise de 75% et une augmentation de 2% sur la rétention a le même effet qui diminue les taux de publicité de 10%. Lorsque vous vendez uniquement sur Amazon, vous devez constamment vous battre pour de nouvelles ventes car vous n'avez aucune stratégie pour vendre aux anciens clients. Alors que lorsque vous possédez votre propre plateforme, vous pouvez construire une clientèle solide pour des ventes cohérentes et reproductibles. D'un autre côté, lorsque vous vendez sur une plateforme que vous ne possédez pas, la plateforme peut vous suspendre à tout moment et stopper toutes vos ventes du jour au lendemain. En fait, la meilleure façon de lutter contre les vendeurs chinois sur Amazon est d'établir une relation solide avec vos clients. Les gens achètent encore et encore auprès des personnes en qui ils ont confiance. Avant Internet, les marques et les produits disposaient de très peu d'options pour gagner en visibilité. Il fallait payer très cher pour une publicité à la télévision, à la radio, dans les journaux, des magazines ou des panneaux d'affichage pour accroître la notoriété de sa marque. Puis les réseaux sociaux sont arrivés. Désormais, en un clin d'œil, une vidéo de 20 secondes tournée avec votre smartphone et sans gros budget peut atteindre plus de regards qu'une publicité pendant votre série préférée. Si vous vous dites encore intérieurement que vous n'êtes pas trop réseaux sociaux, sachez que vous n'êtes pas le seul. J'étais aussi cette personne avant. Mais ne vous attendez pas à avoir une entreprise à succès sans présence sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi il est plus important que jamais d'intégrer les réseaux sociaux dans votre stratégie d'affaires. Soyez honnête, ça semble horrible, mais les gens sont collés à leur téléphone toute la journée et ce n'est pas pour apprendre une deuxième langue avec l'application Duolingo. Au contraire, ils parcourent sans réfléchir Instagram, YouTube, TikTok et Facebook et commentent les clashs de leurs influenceurs, partagent les vidéos des inconnus. Alors, utilisez ces plateformes à votre avantage, car ces personnes sont bien vos clients qui s'ignorent et que vous négligez aussi naïvement. Et vous n'avez même pas besoin de vous prêter à leur danse. Vous pouvez embaucher ces mêmes influenceurs pour présenter vos produits. Lorsqu'il s'agit de vendre en ligne, les clients sont 77% plus susceptibles d'acheter un nouveau produit lorsqu'ils en apprennent l'existence auprès d'une personne qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance. Et les influenceurs peuvent jouer le rôle clé en faisant connaître un tout nouveau produit inconnu, aidant la marque à rester gravée dans l'esprit de leurs abonnés. Bien sûr, avant de faire tout ceci, si vous ne vendez pas encore sur Amazon, la première chose à faire, c'est de se former à bien le faire. Justement, dans ma formation, vous avez tout un programme qui vous apprend de A à Z comment gagner le game Amazon FBA. Qu'il s'agisse de créer votre entreprise, de résoudre des problèmes avec votre compte vendeur Amazon, de comment trouver les produits gagnants et plus important, comment vendre pour enfin gagner sa vie sur Amazon comme un professionnel et bien plus encore, nous avons ce qu'il vous faut. Le mentorat vous guide tout au long du processus Amazon FBA et fournit une communauté de soutien avec une équipe qui vous aide dans votre parcours. En plus, vous allez bénéficier d'un soutien pratique et pour anticiper les erreurs coûteuses, si c'est exactement ce que vous recherchez, alors qu'est-ce qui vous empêche de postuler? Cliquez sur le lien pour réserver un entretien de 30 minutes pour un jour qui vous convient et faites-le maintenant et on en reparlera dans quelques jours. À très bientôt et je vous donne rendez-vous dans de nouvelles vidéos.